Les feux de forêt dans l'œil des pouvoirs publics. On se souvient des incendies qui ont ravagé 30 000 hectares de végétation l'an dernier en Gironde. Un cas de figure qui n'est plus à exclure en région Centre-Val de Loire, selon une étude du ministère de l'Agriculture. Alors, à l'approche de l'été, les pompiers accentuent leurs efforts de formation et de prévention, comme a pu le constater Sarah Gros du côté de Chinon. Lance en main, ces sapeurs-pompiers en formation simulent une défense de points sensibles dans la forêt domaniale de Chinon. L'objectif, protéger l'entreprise du feu de forêt qui progresse dans sa direction. On attend l'arrivée du feu et en fait on doit ouvrir sur ordre. Donc ce sont les chefs d'agré qui vont nous dire si on doit ouvrir ou pas la lance. Les professionnels s'apprêtent à ouvrir les vannes pour créer une barrière d'eau entre la forêt et le bâtiment. Les épisodes de sécheresse augmentent, les risques d'incendie aussi. Ce matin, la région a organisé une journée de prévention pour sensibiliser les divers acteurs. On a eu l'année dernière 1000 départs de feu sur la région. C'est dire que même si effectivement au niveau national on a beaucoup parlé de la Gironde et de la Bretagne, on sait qu'en Centre-Val de Loire, d'ici 10-20 ans, on aura la même situation que dans les Landes. Donc on se prépare, on est plutôt en avance dans tous les dispositifs qu'on met en place, mais de plus en plus effectivement nos élus, les parties prenantes sont conscients de ce qui se passe et sont très demandeurs. Parmi ces dispositifs, l'obligation légale de débroussaillement. Elle s'applique à tous les détenteurs d'un bien en zone forestière à risque d'incendie. En Indre-et-Loire, l'arrêté préfectoral date du 18 juillet 2022. En cas de non-respect, les propriétaires risquent jusqu'à 15 000 € d'amende et 1 an d'emprisonnement si le bail non débroussaillé est à l'origine du feu. Face au changement climatique, les gestes de prévention deviennent de plus en plus nécessaires. En cas de niveau de risque trop important, on prend des mesures de précaution, alors qui vont être graduées en fonction du niveau du risque, mais qui vont être par exemple de décaler les travaux de l'après-midi vers le matin, quand il fait plus frais, que c'est plus humide, d'interdire la circulation publique sur des routes habituellement ouvertes quand le niveau de risque est trop élevé. En 2050, 50% des forêts en France seront soumises au risque d'incendie élevé.